Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir M. Kenel Mkhayan qui va nous présenter le traitement antipsychotique chez les patients ayant une pathologie cardiovasculaire. M. Kenel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Kanté. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la question des prescriptions d'antipsychotiques chez les patients qui présentent des pathologies cardiovasculaires. Les antipsychotiques ont été développés depuis les années 50 et ils se divisent en deux catégories, les antipsychotiques typiques et les antipsychotiques atypiques. Les premiers étant de première génération et les seconds de seconde génération. Ces médicaments sont principalement indiqués dans le traitement de la schizophrénie et de toute forme de psychose. Ils se caractérisent principalement comme étant de puissants antagonistes. Leur action au niveau cérébral est principalement principalement un effet antagoniste sur les récepteurs D2 pour la dopamine au niveau mésolimbique, principal centre de production des hallucinations, et sur les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A. Ce sont cependant des médicaments qui présentent de très nombreux effets indésirables, principalement parce que leur effet antagoniste s'étend à d'autres récepteurs, dont les récepteurs M1, alpha 1 et H1. Tous les antipsychotiques présentent un effet cardio-métabolique. Ils entraînent une prise de poids ou encore un allongement du QT. Ces deux caractéristiques doivent être prises en compte avant et après le traitement de la pathologie cardiovasculaire. Les principaux antipsychotiques qui seront à prendre en considération dans ce cas seront tous les antipsychotiques de la famille des benzamides, à savoir amisulpride, thiapride et sulpiride, et l'olanzapine. L'olanzapine est un antipsychotique de seconde génération qui présente le plus d'effets cardio-métaboliques avec une prise de poids et un développement du diabète. Tandis que les benzamides sont d'une classe assez plastique qui peut être à la fois considérée comme des premières et des secondes générations, dérivées à partir des phénothiazines, à savoir la chlorpromazine, aujourd'hui encore connue sous le nom de l'argactyle. Les benzamides sont connus pour avoir le plus d'effet sur l'allongement du QT. Avant toute initiation d'un traitement antipsychotique, il est nécessaire de faire un ECG et de rechercher dans la famille s'il y a des antécédents de pathologie cardiovasculaire ou de mort subite. Après la déclaration d'une pathologie cardiovasculaire ou en prévision d'un traitement pour une pathologie cardiovasculaire, il est préférable de passer à un autre antipsychotique pour pouvoir poursuivre le traitement. Un switch vers un antipsychotique qui présente très peu d'effets sédatifs mais beaucoup d'effets incisifs comme les butyphénones, la famille qui contient l'allopéridone, est préférable. En effet, force est de remarquer que les antipsychotiques qui présentent le plus d'effets sédatifs sont aussi les antipsychotiques qui présentent le plus d'effets cardiotoxiques. Merci pour votre attention et j'espère que ces consignes seront assez claires par rapport à la suite de la prise en charge.